Le mouvement le plus puissant que vous ferez jamais est celui que personne ne voit venir. Cette seule vérité donne le ton à tout ce que vous êtes sur le point d'entendre. Dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des gens sont occupés à parler. Parler de leurs objectifs, parler de leur progrès, parler du succès qu'ils n'ont pas encore mérité. Mais parler ne construit rien. C'est le travail silencieux qui le fait. C'est de cela que parle ce livre audio. Ne dites jamais aux gens ce que vous faites. Concentrez-vous en silence. Gagnez en public. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos plans. Vous n'avez rien à prouver. Vous devez simplement vous engager silencieusement. Vous devez vous présenter chaque jour, vous améliorer chaque jour, et faire confiance au fait que les résultats parleront quand il sera temps. Ce livre vous apprendra comment rester concentré, comment protéger votre énergie, comment arrêter de faire semblant et commencer à produire. Si vous êtes sérieux au sujet de construire un vrai succès, c'est ici que vous commencez. Silencieusement, constamment, et sans dire un seul mot. Dièse, chapitre 1. Fermez votre bouche et prenez votre vie au sérieux. Fermez votre bouche et prenez votre vie au sérieux. C'est là que tout commence. Il ne s'agit pas de parler. Il s'agit d'agir. Il ne s'agit pas d'expliquer vos plans aux gens qui ne vivent pas votre vie. Il s'agit de vous réveiller un matin et de décider que vous en avez assez des bêtises. Vous en avez assez de perdre du temps, de parler sans action, de prétendre que les choses vont bien quand elles ne vont pas. Cette décision silencieuse dans votre propre esprit, c'est ce qui change tout. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous avez besoin de concentration. Vous avez besoin d'une vraie conversation personnelle avec vous-même qui dit « Je ne vais plus jouer petit. Je ne vais plus retarder. Je ne vais plus chercher de raccourcis. Je vais travailler. » La plupart des gens passent plus de temps à parler de ce qu'ils vont faire qu'à le faire. Ils publieront au sujet de leurs objectifs. Ils parleront de leurs plans, mais ils ne construisent jamais rien. Savez-vous pourquoi? Parce que parler, c'est facile. Parler vous donne l'impression d'avoir fait des progrès même quand vous n'en avez pas fait. Cela vous donne un coup rapide de confiance, mais cela ne vous donne pas de résultat. Le vrai progrès commence quand vous vous taisez. Quand vous décidez d'arrêter de partager tout et de commencer à réparer tout. Quand vous commencez à vous réveiller plus tôt. Quand vous arrêtez de perdre du temps avec des gens qui ne se soucient pas de là où vous allez. Quand vous supprimez les distractions et vous mettez au travail. C'est le début de quelque chose de réel. Vous ne devez à personne une seule explication au sujet de vos objectifs. Ni à vos amis, ni à vos voisins, ni même à votre famille. C'est votre vie, et si vous voulez la changer, vous devez commencer à agir comme si elle comptait. La plupart des gens ne comprendront pas votre faim. La plupart des gens ne comprendront pas votre silence. C'est bien. Ils n'ont pas à comprendre. Vous ne construisez pas votre vie pour qu'elle ait du sens pour les autres. Vous construisez votre vie pour devenir qui vous savez que vous êtes destiné à être. Et cette version de vous, celle dont vous rêvez, celle que vous avez gardée enfermée pendant des années, celle à qui vous parlez tard dans la nuit, cette version n'a pas besoin d'attention. Elle a besoin d'action. Vous pouvez continuer à parler de changement ou vous pouvez changer. Vous pouvez continuer à expliquer ou vous pouvez évoluer. Le monde n'a pas besoin d'entendre parler de vos intentions. Il a besoin d'être témoin de votre transformation. Il y a un pouvoir dans le silence, un genre de force qui grandit quand personne ne regarde. Vous prenez votre vie au sérieux quand vous arrêtez de chercher la validation. Quand vous arrêtez d'avoir besoin que quelqu'un soit d'accord avec vous. Quand vous arrêtez de mettre tout le monde au courant de chacun de vos mouvements. Vous ne grandissez pas en racontant. Vous grandissez en faisant. Commencez à vous poser de vraies questions. Utilisez-vous votre temps judicieusement? Faites-vous le meilleur usage de vos matins? Entraînez-vous votre corps? Renforcez-vous votre esprit? Apprenez-vous de nouvelles compétences? Ou ne faites-vous que passer à travers chaque jour, en faisant défiler, en parlant et en souhaitant? Si vous voulez faire un vrai changement, commencez par couper le bruit. Arrêtez d'essayer d'impressionner des gens qui ne font même rien de leur propre vie. Arrêtez d'essayer de vous expliquer à des gens qui ne comprennent même pas le sens de la croissance. C'est un piège. Chaque fois que vous parlez au lieu d'agir, vous échangez votre pouvoir contre le confort. Et chaque fois que vous échangez l'action contre le confort, vous restez coincé au même endroit. Prenez vos objectifs au sérieux. Prenez votre temps au sérieux. Prenez votre avenir au sérieux. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Vous voulez être respecté? Alors construisez quelque chose qui mérite le respect. Vous voulez que les gens vous prennent au sérieux? Alors prenez-vous au sérieux d'abord. Vous n'avez pas à annoncer ce que vous faites. Mettez-vous simplement au travail. Présentez-vous jour après jour. Améliorez vos habitudes. Gardez votre chambre propre. Construisez votre discipline. Arrêtez de manquer le travail. Personne ne le voit maintenant, mais un jour ils se demanderont comment vous avez fait. Et la réponse sera simple. Vous avez fermé votre bouche et vous êtes devenu sérieux. Vous avez arrêté d'avoir besoin que les autres applaudissent pour vous.
Vous avez arrêté d'attendre le moment parfait. Vous avez arrêté d'expliquer chaque étape. Vous avez simplement commencé à marcher. Vous avez appris à apprécier la tranquillité. Vous avez fait la paix avec le fait d'être incompris. Et vous avez utilisé ce silence pour construire quelque chose qui parle de soi. Il y a quelque chose de puissant chez quelqu'un qui n'a pas besoin de parler. Quelqu'un qui entre dans une pièce et sa présence dit tout. C'est qui vous pouvez devenir, mais vous devez le vouloir assez fort. Vous devez être fatigué d'être moyen. Fatigué de vous sentir en retard. Fatigué de la même routine sans progrès. Vous devez être prêt à faire les choix difficiles. Vous devez décider que votre avenir compte plus que le confort temporaire. La plupart des gens sont occupés à être bruyants au sujet de rien. Soyez silencieux et construisez quelque chose. Construisez la discipline. Construisez votre santé. Construisez vos connaissances. Construisez votre métier. Construisez le genre de vie qui fait que les gens vous regardent et se demandent comment ont-ils fait, et vous n'aurez pas besoin de dire un mot parce que vos résultats répondront pour vous. Vous voulez gagner en public, alors vous devez vous battre en privé. Vous devez faire le travail que personne ne voit. Vous devez maîtriser les choses qui n'obtiennent pas de likes. Vous devez baisser la tête et moudre chaque jour sans manquer, sans vous plaindre, sans attendre parce que c'est votre vie. Et personne ne vient vous sauver. Personne ne va vous donner un meilleur avenir. Vous devez le gagner avec l'effort, avec la concentration, avec la constance. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas facile, mais c'est réel et ça marche. Vous avez un choix. Continuez à parler de ce que vous allez faire ou fermez votre bouche et faites-le. Un chemin mène aux excuses, l'autre mène aux résultats. Alors, fermez votre bouche, devenez sérieux, restez silencieux, restez affamé, et construisez quelque chose qui ne peut pas être ignoré. C'est comme ça qu'on se concentre en silence. C'est comme ça qu'on gagne en public. Dièse, chapitre 2. Travaillez silencieusement sur vos objectifs chaque jour. Travaillez silencieusement sur vos objectifs chaque jour. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui est prêt à transformer sa vie. Ça ne sonne pas excitant. Ça ne sonne pas tape à l'œil. Mais ça marche. Le vrai progrès commence toujours au moment où vous arrêtez d'attendre la motivation et commencez à vous présenter avec de la discipline. Pas une fois par semaine, pas quand c'est pratique, chaque jour, silencieusement, constamment, sans en faire un spectacle. Le problème, c'est que trop de gens veulent des résultats, mais ils ne veulent pas faire le travail ennuyeux qui apporte des résultats. Ils veulent être vus en train de travailler dur, mais ils ne veulent pas vraiment faire le travail quand personne ne regarde. C'est pourquoi ils restent coincés. C'est pourquoi ils recommencent sans cesse. Ils continuent à chercher des réponses magiques. Mais la vraie réponse est celle-ci. Soyez constant quand ce n'est pas excitant. Continuez à vous présenter même quand personne n'applaudit. C'est là que commence le vrai progrès. Si vous êtes sérieux au sujet de votre avenir, alors vous devez traiter vos objectifs comme s'ils comptaient chaque jour. Pas seulement quand vous vous sentez bien. Pas seulement quand vous êtes motivé. Chaque jour. Parce que la vie ne récompense pas les gens qui travaillent de temps en temps. Elle récompense ceux qui mettent le temps. Même quand c'est inconfortable, même quand c'est lent, même quand on a l'impression que rien ne se passe. Ce sont les gens qui finissent par être très loin devant. Vous devez construire un rythme qui fonctionne pour vous, pas la routine de quelqu'un d'autre, pas ce qui a l'air bien en ligne. Vous devez trouver votre propre rythme. Peut-être que cela signifie se réveiller plus tôt. Peut-être que cela signifie supprimer quelque chose qui vous font perdre du temps. Quoi que ce soit, faites le changement. N'attendez pas le moment parfait. Ce jour ne vient jamais. Commencez simplement. Commencez petit si vous le devez, mais commencez. Les gens qui gagnent ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ils ne sont pas ceux qui annoncent toujours ce sur quoi ils travaillent. Ils sont ceux qui se présentent jour après jour, silencieusement, en s'améliorant, sans avoir besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Vous les verrez un an plus tard et ils se sont transformés. Mais vous n'avez pas vu les matins à 6 heures. Vous n'avez pas vu les nuits où ils ont choisi le travail plutôt que le confort. Vous n'avez pas vu la discipline. Et vous n'étiez pas censé le voir parce qu'ils ne le faisaient pas pour le spectacle. Ils le faisaient pour eux-mêmes. C'est la clé. Vous devez arrêter d'essayer d'impressionner les gens et commencer à construire quelque chose pour vous. Ne le publiez pas. Ne vous en vantez pas. N'attendez pas de retour. Travaillez simplement. Concentrez-vous sur l'objectif. Concentrez-vous sur la mission et restez avec. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour vous applaudir. Vous avez besoin d'une raison qui vous fait continuer quand c'est dur. Une raison qui ne s'estompe pas quand les choses deviennent silencieuses. Commencez à penser à long terme. Ne chassez pas les résultats rapides. Ne précipitez pas le processus. Construire quoi que ce soit de significatif prend du temps. Cela prend de l'effort. Cela prend du sacrifice. Et oui, ce sera solitaire parfois. Vous aurez des jours où personne ne comprend ce que vous faites. Vous aurez des moments où vous vous remettez en question. Mais continuez. Cela fait partie du processus. Ceux qui continuent pendant les parties difficiles sont ceux qui arrivent quelque part.
Vous devez être d'accord avec le fait de ne pas être remarqué pendant un moment. Vous devez être d'accord avec le fait de mettre du travail qui n'est pas reconnu parce que finalement les résultats se montreront. Finalement, votre croissance parlera plus fort que tout ce que vous auriez pu dire. Mais vous devez le gagner. Vous devez vous présenter pour cela. Et vous devez être patient avec cela. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, il s'agit de travailler intelligemment. Utilisez votre temps judicieusement. Ne restez pas simplement occupé. Restez concentré. Sachez exactement ce que vous essayez de construire. Faites un plan. Écrivez-le. Divisez-le en petites étapes quotidiennes. Puis suivez chaque jour. Même quand vous êtes fatigué, même quand l'excitation s'estompe, présentez-vous quand même. C'est comme ça qu'on construit l'élan. La vérité, c'est que votre avenir dépend des choix que vous faites quand personne ne regarde. Cela dépend de ce que vous faites de vos matins, vos soirées, vos heures libres. Ce temps s'additionne. 1 heure d'effort concentré chaque jour représente plus de 350 heures par an. C'est assez pour changer complètement votre vie. Mais cela n'arrive pas si vous manquez des jours. Cela n'arrive pas si vous continuez à attendre l'inspiration. Cela arrive quand vous en faites une habitude. La discipline ne fait pas du bien au début, mais elle fait beaucoup mieux que le regret. La plupart des gens vivent avec le regret parce qu'ils ont attendu trop longtemps pour devenir sérieux. Ils ont attendu le bon moment, le bon sentiment, le moment parfait. Et dans cette attente, ils ont perdu des années. Ne laissez pas cela être vous. Prenez la décision maintenant. Commencez l'habitude maintenant. Engagez-vous dans le processus maintenant. Et comprenez autre chose. Vous n'allez pas vous sentir motivé chaque jour. C'est normal. Mais ce n'est pas une raison d'arrêter. Vous n'êtes pas censé vous sentir incroyable tout le temps. Vous êtes censé continuer quand même. La motivation s'estompe. La discipline ne s'estompe pas. La motivation est un sentiment. Commencez à construire des habitudes. Et pendant que vous construisez, rappelez-vous de protéger votre paix. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre routine. Vous ne devez à personne votre emploi du temps. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit pourquoi vous travaillez tard, pourquoi vous manquez des fêtes, pourquoi vous n'êtes pas toujours disponible. Restez silencieux. Restez concentré. Vous ne faites pas cela pour l'attention. Vous faites cela pour la liberté. Vous faites cela pour la force. Vous faites cela parce que votre vie mérite mieux que le minimum. Il y a un genre de fierté qui vient du fait de savoir que vous avez été constant quand personne ne regardait, que vous vous êtes amélioré sans avoir à vous montrer, que vous avez tenu votre parole à vous-même même quand ce n'était pas facile. C'est le genre de fierté qui construit une vraie confiance. Pas une fausse confiance basée sur les likes et les éloges. Une vraie confiance qui vient du fait de se présenter encore et encore. Finalement, les gens remarqueront. Mais à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de leur validation. Vous saurez déjà qui vous êtes devenu. Et c'est l'objectif. Devenir quelqu'un dont vous êtes fier. Quelqu'un qui n'a pas abandonné. Quelqu'un qui est resté fidèle au travail. Quelqu'un qui a pris une décision et l'a suivie. Vous n'avez pas besoin d'une voix plus forte. Vous avez besoin d'une routine plus forte. Vous n'avez pas besoin de plus d'opinions. Vous avez besoin de plus de temps avec vos objectifs. Vous n'avez pas besoin de parler de votre vision. Vous devez la vivre étape par étape, jour par jour, en silence. Parce que le meilleur travail que vous ferez jamais sera le travail que personne ne voit. Et la meilleure version de vous sera construite dans les heures silencieuses, loin du bruit, de la pression, des opinions et de la distraction. Travaillez silencieusement chaque jour. Et quand le moment sera venu, vos résultats diront tout. Dièse, chapitre 3. Arrêtez de prouver et commencez à faire ce qui compte vraiment. Arrêtez de prouver et commencez à faire ce qui compte vraiment. C'est le point où la vie commence à changer. Pas quand vous convainquez les gens, pas quand vous impressionnez les gens, mais quand vous décidez que vous n'avez plus besoin de leur approbation. La plupart des gens gaspillent trop d'énergie à essayer d'être aimés, à essayer d'être compris, à essayer d'être acceptés. Mais rien de cela ne fait avancer votre vie. Rien de cela ne construit votre avenir. La vérité, c'est que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous devez faire des progrès silencieux, constants, personnels. C'est ce qui compte. Essayer de vous prouver vous maintient dans un cycle de recherche de permission. Vous expliquez, vous publiez, vous mettez à jour, vous chassez la reconnaissance. Mais voici ce qui se passe vraiment. Vous ralentissez, vous perdez le focus. Vous oubliez pourquoi vous avez commencé parce que maintenant vous ne le faites pas pour votre croissance. Vous le faites pour être remarqué. Et c'est là que commence la chute. Quand vous vous souciez plus d'être vu que de devenir meilleur, vous échangez le progrès contre la performance. C'est comme ça que les gens restent coincés. Vous n'avez pas besoin d'annoncer chaque étape que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison dans chaque conversation. Vous n'avez pas besoin d'être compris par tout le monde. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de s'améliorer, d'évoluer, de réparer ce qui est cassé à l'intérieur, de faire face à vos propres faiblesses et de faire quelque chose à ce sujet.
Cela ne nécessite pas de bruit. Cela nécessite de l'action. Cela nécessite de l'honnêteté. Cela nécessite que vous arrêtiez de faire semblant et commenciez à travailler. Le monde est plein de gens qui parlent beaucoup mais font très peu. Ils jouent le rôle, ils parlent le rôle, mais rien dans leur vie ne change. C'est parce qu'ils se concentrent sur l'image, pas sur la croissance. Ils sont accros à avoir l'air de gagner au lieu de faire le travail qui construit vraiment une victoire. Si vous voulez quelque chose de mieux pour vous-même, arrêtez de suivre ce modèle. Arrêtez d'essayer d'être impressionnant. Commencez à essayer d'être réel. Commencez à essayer d'être efficace. Faire ce qui compte vraiment signifie couper à travers les distractions. Cela signifie devenir sérieux au sujet de votre temps. Cela signifie que vous regardez vos habitudes quotidiennes et demandez « Est-ce que celle-ci m'aide à aller où je veux aller ?» Et si la réponse est non, vous les changez. Pas demain, pas quand c'est facile. Maintenant, parce que votre vie ne va pas attendre. Vos objectifs ne vont pas se construire eux-mêmes. Soit vous faites le travail, soit vous ne le faites pas. Les gens passent des années à essayer de gagner le respect de gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie. Ils basent leur choix sur l'apparence au lieu de ce qui marche vraiment. Ils évitent de faire les choses difficiles parce que les choses difficiles ne viennent pas avec des éloges instantanés. Mais voici la vérité. Ce qui compte vraiment a rarement l'air excitant. Cela ressemble à des matins précoces. Cela ressemble à supprimer le confort. Cela ressemble à sacrifier maintenant pour vivre mieux plus tard. Et surtout, cela ressemble à dire non aux choses qui vous font perdre votre temps, même quand ces choses sont populaires. Faire ce qui compte vraiment nécessite de la clarté. Vous ne pouvez pas tout chasser et vous attendre à faire des progrès. Vous devez définir ce qui est important. Vous devez savoir quelles sont vos priorités. Et une fois que vous savez, vous les protégez. Vous ne faites pas de compromis. Vous ne faites pas d'excuses. Vous n'attendez pas que les autres vous soutiennent. Vous construisez vos propres raisons. Vous restez concentré même quand les autres ne comprennent pas. C'est comme ça que vivent les gens sérieux. Quand vous arrêtez de prouver, vous vous libérez. Vous arrêtez d'avoir besoin de la permission du monde. Vous arrêtez d'attendre les applaudissements. Et vous commencez à prendre des décisions basées sur votre propre standard. C'est de là que vient la vraie force. Quand vous pouvez rester seul, quand vous pouvez vous présenter sans foule, quand vous pouvez pousser vers l'avant même quand personne ne vous applaudit, c'est de la croissance. C'est de la maturité. C'est du leadership. Certaines personnes ne comprendront pas vos choix. Certaines douteront de vous. Certaines penseront que vous avez changé. Et elles ont raison. Vous avez changé parce que rester le même signifie rester coincé. La croissance signifie faire les choses différemment. Cela signifie s'éloigner des habitudes qui ne vous servent pas. Cela signifie se concentrer plus sur les résultats que sur les réactions. Et cela signifie être d'accord avec le fait d'être incompris parce que vous construisez quelque chose de plus profond que ce que les gens peuvent voir en surface. Vous devez à vous-même de prendre votre vie au sérieux, pas d'une manière qui soit rigide ou froide, mais d'une manière qui soit claire et intentionnelle. Vos jours comptent, votre énergie compte, votre but compte. Et quand vous arrêtez d'essayer de le prouver aux autres, vous avez finalement l'espace pour vous le prouver à vous-même. Vous le prouvez par la façon dont vous vous présentez. Vous le prouvez par la façon dont vous gérez les revers. Vous le prouvez par la façon dont vous tenez votre parole à vous-même, même quand personne ne regarde. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien de personnes approuvent votre effort. Ce qui compte, c'est la vie que vous construisez à cause de votre effort, la paix intérieure que vous gagnez en vous présentant chaque jour, la confiance que vous développez en faisant ce qui est difficile et en n'abandonnant pas, la force qui vient du fait de savoir que vous n'avez pas besoin d'expliquer votre chemin, vous devez juste le parcourir. Et ne vous y trompez pas, parcourir ce chemin n'est pas toujours facile. Vous aurez des doutes, vous aurez des jours où rien n'a de sens. Vous aurez envie d'abandonner. Vous vous demanderez si ça en vaut la peine. Mais si vous restez engagé à faire ce qui compte, la réponse sera toujours oui, parce que les résultats qui viennent de ce genre d'efforts sont solides. Ils durent. Ils vous changent de l'intérieur. Vous n'êtes pas ici pour jouer pour les gens. Vous n'êtes pas ici pour obtenir des likes ou de la validation. Vous êtes ici pour devenir qui vous étiez destiné à être. Et cette version de vous, celle avec la force, avec la discipline, avec la clarté, cette version n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cette version vit simplement la vérité. Alors, arrêtez de parler de votre vision et commencez à la construire. Arrêtez de chasser l'attention et commencez à chasser le progrès. Arrêtez d'essayer d'impressionner et commencez à essayer de vous améliorer. Et faites-le pour vous, pas pour le spectacle, pas pour le statut, pour la croissance, pour la paix, pour un vrai changement durable. Vous regarderez en arrière un jour et réaliserez que le plus grand changement dans votre vie ne s'est pas produit quand quelqu'un a finalement cru en vous. Il s'est produit quand vous avez arrêté d'avoir besoin qu'il le fasse. Quand vous vous êtes levé, concentré sur ce qui comptait,
et avez suivi jour par jour, silencieusement, honnêtement, sans avoir besoin d'être vu. C'est là que tout a commencé à changer. C'est là que vous avez arrêté de prouver et avez commencé à vivre. Dièse chapitre 4. Construisez vos habitudes sans en parler à personne. Construisez vos habitudes sans en parler à personne. C'est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Pas parce que cacher vous rend mystérieux, mais parce que quand vous gardez cela pour vous, votre concentration reste aiguë et votre effort reste honnête. La plupart des gens brisent leur propre croissance en ayant besoin d'annoncer tout. Ils commencent quelque chose de bien et avant même que ce soit enraciné, ils en parlent. Ils publient à ce sujet. Ils veulent des éloges pour ce qu'ils ont à peine commencé. Et dès qu'ils obtiennent cette approbation, la motivation s'estompe parce que maintenant ils ont l'impression d'avoir déjà fait quelque chose de grand alors qu'ils n'ont encore rien accompli. Construire des habitudes, c'est personnel. Ce n'est pas pour la caméra, ce n'est pas pour une foule, c'est pour vous, et plus vous gardez cela privé, plus cela devient réel. Plus cela grandit en vous comme faisant partie de qui vous êtes. Une habitude n'est pas une déclaration. C'est une action répétée. C'est quelque chose que vous faites sans avoir besoin d'attention. Cela devient partie de votre identité avec le temps. Et cela n'arrive que quand vous restez constant dans les moments silencieux, quand personne ne demande sur quoi vous travaillez et personne ne vous donne de crédit. C'est là que la force se construit. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous avez commencé à vous réveiller tôt. Réveillez-vous simplement tôt. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens que vous lisez plus de livres. Lisez simplement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre nouveau programme ou de montrer à tout le monde votre plan d'entraînement. Suivez-le simplement. Votre habitude ne devient pas plus forte en parlant. Elle devient plus forte en la répétant. Quand vous faites les choses en silence, vous protégez votre énergie. Vous évitez le piège d'avoir besoin que quelqu'un d'autre approuve votre croissance. Vous évitez d'avoir à vous expliquer quand vous subissez un revers. Et vous évitez la tentation d'abandonner juste parce que les gens ne remarquent pas votre effort. La croissance n'a pas besoin d'une scène. Elle a besoin de constance. Elle a besoin de temps. Elle a besoin d'intimité. Elle a besoin que vous restiez avec même quand cela devient ennuyeux. Au début de quoi que ce soit, votre volonté est faible. Vous construisez quelque chose de nouveau. C'est peu familier. Vous n'y êtes pas encore habitué. Et dans cette phase, en parler trop tôt peut tuer l'élan. Parce qu'une fois que vous commencez à partager, vous invitez les opinions, vous invitez les distractions, vous invitez le jugement, et tout cela peut vous faire dérailler. Vous commencez à vous inquiéter de l'apparence au lieu de la sensation. Vous commencez à essayer de correspondre aux attentes au lieu de rester fidèle à votre chemin. Mais quand vous gardez cela pour vous, vous n'avez rien à prouver. Vous ne jouez pas. Vous n'essayez pas d'avoir l'air impressionnant. Vous vous présentez simplement, silencieusement, répétitivement. C'est comme ça que le vrai changement arrive. C'est comme ça que les habitudes prennent racine. En arrière-plan, dans le labeur quotidien, dans les parties de votre jour que personne ne voit. Vous n'avez pas à justifier votre discipline. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous changez. Changez simplement. Améliorez votre alimentation sans en publier. Passez du temps à apprendre sans l'annoncer. Économisez votre argent sans partager vos objectifs. Ces choix faits quotidiennement et gardés privés construiront une fondation d'autorespect que personne ne peut vous enlever. Certaines personnes ne remarqueront pas votre croissance au début. Certaines personnes pourraient même questionner pourquoi vous semblez distant ou différent. C'est bien. Vous ne vivez pas pour elles. Vous ne faites pas de choix pour leur confort. Vous créerez un meilleur avenir pour vous-même. Et cet avenir est construit avec des habitudes auxquelles vous vous tenez, pas celles dont vous parlez. Chaque jour, vous avez une chance de faire quelque chose qui vous aide à grandir. Réveillez-vous et allez-y sans avoir besoin d'être vu. Suivez vos progrès en privé. Réfléchissez à vos erreurs silencieusement. Ajustez votre stratégie en paix. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre vie change quand votre énergie est dépensée à faire au lieu d'expliquer. Construire des habitudes sans les partager vous apprend aussi quelque chose de puissant. L'autoconfiance. Vous commencez à croire en vous-même à un niveau plus profond. Vous n'avez pas besoin d'un rappel du monde extérieur pour continuer. Vous avez fait une promesse à vous-même et vous la tenez. C'est ce qui change votre confiance. Pas les compliments, pas les éloges, mais savoir que vous avez été constant même quand personne n'a remarqué. Et ce genre de discipline devient une partie de vous. Vous vous réveillez et votre jour a déjà une structure. Vous ne perdez pas de temps. Vous n'avez pas besoin de trouver la motivation chaque matin. Vous avez construit un système et maintenant ce système vous porte. Mais cela ne fonctionne que si vous avez fait la partie difficile en premier. Le construire quand c'était dur, quand ce n'était pas excitant, et quand personne ne regardait. Les gens verront les résultats plus tard, mais à ce moment-là, vous ne vous soucierez plus de vous montrer. Vous serez trop concentré sur votre prochain objectif. Vous vivrez d'une manière qui vous semble juste. Et ce genre de force silencieuse, inébranlable, concentrée, intentionnelle, c'est le genre de pouvoir qui dure.
Arrêtez d'essayer d'impressionner les gens avec vos objectifs. Montrez-leur votre discipline à travers les résultats. Laissez-les se demander comment vous avez tant changé. Laissez vos nouvelles habitudes parler d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de leur dire ce que vous faites. Continuez simplement à le faire. Et quand ils demandent ce qui a changé, vous n'aurez même pas besoin de dire un mot parce que ce sera évident. Cette approche protège aussi votre état d'esprit. Quand vous arrêtez de dire à tout le monde vos plans, vous évitez la pression inutile. Vous vous donnez la place pour faire des erreurs, pour apprendre, pour ajuster sans la peur d'avoir l'air d'avoir échoué. Vous ne devez à personne la perfection. Vous vous devez la croissance. Et la croissance est désordonnée. Cela prend du temps. Cela ne suit pas un chemin droit. Mais si vous restez avec en silence, cela vous récompensera d'une façon qu'aucun applaudissement ne pourrait jamais. Soyez la personne qui agit en silence, qui devient meilleure dans les coulisses, qui n'est pas motivée par la reconnaissance, mais par l'auto-respect. Construisez une vie qui fonctionne, que quelqu'un la voie ou non, et vous trouverez un genre de paix qui est difficile à ébranler. Vos habitudes construiront votre avenir un jour, une action à la fois. Et si vous restez constant assez longtemps, elles vous porteront à travers des défis qui avaient l'habitude de vous briser. Vous deviendrez quelqu'un qui ne parle pas de discipline. Vous la vivez. Vous ne publiez pas au sujet du changement. Vous l'incarnez. C'est comme ça que vivent les gens forts. Ils bougent en silence. Ils s'améliorent silencieusement et ils laissent le temps révéler leur transformation. C'est la voie à suivre. C'est l'état d'esprit qui gagne. C'est comme ça qu'on construit une vie qui dure. Dièse chapitre 5. Agissez quotidiennement et ne dites rien à ce sujet. Agissez quotidiennement et ne dites rien à ce sujet. C'est comme ça qu'on sépare ceux qui le veulent vraiment de ceux qui ne font que parler. Ceux qui bougent en silence, qui mettent le travail chaque jour sans avoir besoin d'attention ou d'approbation. Ce sont ceux qui finissent par changer leur vie. Pas ceux qui expliquent toujours. Pas ceux qui partagent toujours. Pas ceux qui attendent que quelqu'un remarque. L'action silencieuse répétée constamment, c'est ce qui construit des résultats qui parlent plus fort que tout ce que vous pourriez jamais dire. Chaque jour, la vie vous donne la chance de vous améliorer. Vous n'avez pas besoin de dire à qui que ce soit ce que vous êtes sur le point de faire. Vous devez juste le faire. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes sérieux. Montrez-le dans votre discipline. Montrez-le dans votre constance. Montrez-le dans vos résultats. Les gens gaspillent tellement de temps à parler de ce qu'ils planifient. Ils deviennent accros au sentiment de faire des annonces. Mais les annonces ne créent pas la transformation. Le travail le fait. Le travail silencieux, constant, ennuyeux, honnête, fait quotidiennement. Vous n'avez pas besoin d'une foule. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous n'avez pas besoin de partager vos plans dans des chats de groupe ou de publier des mises à jour chaque fois que vous faites un pas. La plupart des gens font cela parce qu'ils cherchent la responsabilité de l'extérieur. Mais la responsabilité qui colle, elle vient de l'intérieur. Du fait de savoir que vous n'avez besoin de personne qui regarde pour donner votre meilleur. Du fait de savoir que vous construisez quelque chose pour vous-même, pas pour des applaudissements. Si cela compte pour vous, vous vous présenterez pour cela. Pas une fois par semaine, pas quand c'est facile. Chaque jour, que vous soyez fatigué, stressé, occupé ou ennuyé, présentez-vous. C'est ce qui crée le changement. Pas les objectifs bruyants, pas les déclarations dramatiques, mais le suivi silencieux. Vous voulez améliorer votre santé, présentez-vous. Vous voulez devenir plus habile, présentez-vous. Vous voulez transformer votre vie, présentez-vous et faites-le sans dire un mot. Les gens confondent souvent le silence avec la faiblesse. Mais la vraie force, c'est être capable de faire le travail quand personne ne voit, quand personne ne fait d'éloge, et quand personne ne vérifie. Vous savez ce que vous faites. Vous savez où vous allez. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin de défendre votre routine. Faites simplement le prochain pas et continuez à le faire. Il y a un genre de pouvoir qui se construit en vous quand vous agissez sans avoir besoin d'une réaction. Vous arrêtez de dépendre de la validation. Vous arrêtez d'attendre des retours. Vous commencez à vous faire confiance. Vous commencez à construire une connexion avec votre propre processus. Vous n'avez pas besoin de rappel. Vous n'avez pas besoin de vidéos de motivation chaque matin. Vous avez fait un choix. Et maintenant, vous vivez selon ce choix. Pas bruyamment, pas émotionnellement, silencieusement, concentré, ancré. Vous n'avez pas à faire du bruit pour faire des progrès. Et vous n'avez pas besoin d'expliquer vos priorités aux gens qui ne les comprennent pas. Votre temps vous appartient. Votre énergie appartient à votre vision. Chaque fois que vous agissez sans en faire tout un plat, vous construisez de la discipline. Vous construisez un contrôle intérieur. Vous construisez cet élan silencieux qui ne peut pas être arrêté parce que maintenant vous ne le faites pas pour l'approbation. Vous le faites parce que cela compte. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils pensent que s'ils ne sont pas vus, cela ne compte pas. Mais la vérité, c'est que le meilleur progrès arrive dans l'obscurité. Quand personne ne demande à ce sujet, quand personne n'encourage,
C'est là que les vraies victoires sont créées. C'est là que de nouveaux standards sont établis. Pas quand la caméra est allumée, mais quand le monde est silencieux et vous vous présentez quand même. Agir quotidiennement signifie construire une vie avec de la structure. Vous n'avez pas besoin de vous forcer chaque jour. Vous devez juste vous engager. Vous n'avez pas besoin de compter sur les humeurs ou les sentiments. Vous devez compter sur le fait que vos actions aujourd'hui formeront votre vie demain. Chaque entraînement, chaque entrée de journal, chaque chapitre lu, chaque heure concentrée, ce sont les blocs de construction. Ce sont les étapes. Empilez assez d'entre elles et vous regarderez en arrière dans un an en vous reconnaissant à peine. Pas parce que vous avez dit que vous changeriez, mais parce que vous l'avez fait. Éloignez-vous des distractions qui vous tirent vers la preuve. Éloignez-vous des gens qui demandent toujours ce que vous faites, mais ne font jamais rien eux-mêmes. Éloignez-vous de la pression d'être bruyant au sujet de votre voyage. Plus votre progrès est silencieux, plus il devient réel. Plus votre effort est silencieux, plus votre croissance est solide. Vous n'avez pas à leur dire que vous travaillez. Laissez le résultat le rendre clair. Chaque jour vous vous réveillez, vous avez un choix. Vous pouvez retourner au confort ou vous pouvez agir à nouveau. Et si vous agissez, faites-le avec intention. Faites-le comme si c'était la seule chose qui compte. Ne le précipitez pas, ne chassez pas les raccourcis. Faites-le simplement bien, et une fois que c'est fait, passez à la prochaine tâche. Pas besoin de se vanter, pas besoin de se montrer. Vous savez ce que vous avez fait et c'est suffisant. Les gens qui changent leur vie n'ont pas besoin que le monde soit d'accord avec eux. Ils ont juste besoin de croire en leur décision et de la suivre. C'est le cœur de tout succès. La croyance suivie par l'action. Pas les mots, pas les publications, pas les promesses, juste l'effort. L'effort quotidien, silencieux, honnête. Et quand les choses deviennent dures, et elles le deviendront, ne vous plaignez pas, n'expliquez pas, continuez simplement à bouger, ajustez si vous en avez besoin, apprenez de cela, devenez plus fort, mais n'arrêtez jamais. Chaque jour difficile que vous survivez ajoute une autre couche de courage. Chaque victoire silencieuse que vous gagnez construit la confiance. Et chaque action que vous prenez sans le dire à personne vous rapproche de devenir quelqu'un qui vit intentionnellement, pas pour l'attention. Cette vie ne consiste pas à être vu en train de faire le travail. Il s'agit de faire le travail et de le laisser vous façonner. Moins vous parlez, plus vous faites. Et plus vous faites, plus vous grandissez. Et cette croissance devient indéniable. Pas parce que vous l'avez dit aux gens, mais parce qu'ils le verront dans la façon dont vous vous portez, dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous vivez. Agissez aujourd'hui, puis à nouveau demain, puis le jour suivant. Vous n'avez pas à l'annoncer, vous n'avez pas à l'expliquer. Présentez-vous simplement jour après jour, un pas à la fois, silencieusement, constamment, et regardez comme tout commence à changer. Pas tout d'un coup, pas en public, mais profondément à l'intérieur où cela compte le plus. C'est là que naît le succès. Dans les décisions silencieuses, dans l'effort quotidien, dans le choix d'agir sans dire un seul mot. Dièse, chapitre 6. Améliorez-vous en silence et faites confiance à votre rythme. Améliorez-vous en silence et faites confiance à votre rythme. C'est comme ça que le changement durable se construit. Pas dans le bruit, pas dans la course, mais dans le processus silencieux et constant de s'améliorer selon vos propres termes. Il ne s'agit pas d'être plus rapide que quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de comparer les chronologies. Il s'agit d'apprendre à bouger avec intention. Pas de pression. À s'améliorer parce que vous avez décidé que vous valez plus que là où vous êtes maintenant. Pas parce que vous avez besoin d'être vu en train de le faire. Le monde bouge vite. Partout où vous regardez, les gens montrent leur progrès, montrent leur routine, montrent leurs résultats. Et si vous ne faites pas attention, vous commencez à vous sentir en retard. Mais en retard par rapport à quoi? Sur l'horloge de qui vivez-vous? Qui vous a dit que vous deviez rattraper? La vérité, c'est que le chemin de personne est le même. Et la seule chronologie qui compte est la vôtre. Mais vous ne comprenez cela que quand vous vous éloignez de la pression de vous prouver. Quand vous décidez de grandir silencieusement sans demander permission ou validation. Le silence protège votre processus. Il vous donne l'espace pour respirer, pour réfléchir, pour travailler sans la pression des attentes. Il vous permet de faire des erreurs sans avoir l'impression d'avoir échoué devant un public. Et c'est important parce que la croissance est désordonnée. Certains jours se sentent forts, d'autres jours se sentent incertains, mais tout cela compte. Et quand vous vous donnez l'espace pour l'expérimenter sans avoir besoin de le diffuser, vous commencez à développer un genre plus profond de force, un qui n'a pas besoin d'approbation pour continuer. S'améliorer en silence ne signifie pas que vous ne vous souciez pas. Cela signifie que vous vous souciez assez pour rester concentré. Cela signifie que vous ne chassez pas le bruit. Vous ne cherchez pas les applaudissements. Vous construisez quelque chose de réel. Et le vrai progrès prend du temps. Cela prend de la patience. Cela prend le genre d'effort que personne d'autre ne verra. Mais vous le sentirez dans votre concentration, dans vos choix,
dans la façon dont vous commencez à vous présenter différemment. Vous grandissez quand vous arrêtez de vous précipiter, quand vous arrêtez de comparer votre début au milieu de quelqu'un d'autre, quand vous arrêtez d'essayer de forcer le résultat et commencez à faire confiance au processus. Il y a un rythme à votre vie. Trouvez-le, suivez-le, ne le combattez pas. Il n'y a pas de prix pour être le plus rapide, mais il y a de la paix à être le plus ancré. Il y a du pouvoir à se présenter pour soi-même à son propre rythme, et à savoir que la constance est ce qui vous y amène, pas la vitesse. Faire confiance à votre rythme signifie respecter où vous êtes maintenant. Cela signifie ne pas vous battre pour ne pas être plus loin. Cela signifie reconnaître vos victoires, même les petites, parce qu'elles comptent. Chaque nouvelle habitude à laquelle vous vous tenez, chaque jour où vous n'abandonnez pas, chaque fois que vous continuez sans avoir besoin d'en parler, c'est de la croissance. C'est de l'amélioration. C'est ce qui construit une fondation qui ne craque pas quand les choses deviennent dures. La plupart des gens s'effondrent, pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils essaient de forcer le changement trop vite. Ils veulent la transformation du jour au lendemain. Ils veulent des résultats en une semaine. Et quand cela n'arrive pas, ils perdent espoir. Mais ceux qui gagnent, ils sont ceux qui ne se précipitent pas. Ils sont ceux qui mettent le travail jour après jour et laissent les résultats venir quand ils sont prêts. Ils n'ont rien à prouver. Ils continuent simplement silencieusement, patiemment, implacablement. Il est facile de vouloir des progrès rapides, mais ce que vous construisez rapidement s'effondre souvent tout aussi rapidement. Prenez votre temps. Construisez lentement si vous le devez. Ce qui compte, c'est que vous n'arrêtiez pas. Ce qui compte, c'est que chaque jour vous fassiez quelque chose pour avancer. Même si c'est petit, même si cela n'a pas l'air de beaucoup de l'extérieur, vous savez ce que cela signifie. Vous savez à quel point c'est dur, et c'est suffisant. S'améliorer en silence vous donne le contrôle. Vous n'attendez pas que quelqu'un remarque avant de vous sentir motivé. Vous ne basez pas votre estime de soi sur combien d'attention vous obtenez. Vous faites le travail parce que cela fait partie de qui vous devenez. Vous le faites parce que cela compte pour vous. C'est le genre de croissance qui colle. C'est le genre de croissance qui ne peut pas être enlevé. Certains jours, vous vous sentirez lent. Certains jours, vous aurez l'impression que rien ne change. Mais c'est le cas. Chaque jour, vous vous présentez et choisissez l'effort plutôt que le confort. Quelque chose change. Vous devenez plus patient, plus concentré, plus capable, mais vous ne le verrez pas toujours tout de suite. C'est pourquoi vous devez faire confiance à votre rythme. Croire en ce que vous construisez, même quand c'est silencieux, surtout quand c'est silencieux. Vous ne devez au monde aucune mise à jour. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous changez. Continuez simplement. Ceux qui sont destinés à remarquer le feront. Mais à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de leur approbation parce que vous aurez construit quelque chose de beaucoup plus précieux, l'autorespect. Et cela ne vient que du fait de faire le travail quand c'est invisible, quand c'est inconfortable, et quand personne d'autre ne vous encourage. Si vous attendez le moment parfait pour vous y mettre à fond, arrêtez. Le moment parfait est maintenant. Commencez où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Bougez à votre propre vitesse et faites-le silencieusement. Pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous êtes concentré, parce que vous savez que ce que vous construisez n'a pas besoin d'être crié. Cela a besoin d'être fait. Vous saurez que vous vous améliorez quand vos actions deviennent des habitudes. Quand vous n'avez plus besoin de vous convaincre de faire la bonne chose, vous la faites simplement. Quand manquer votre routine se sent mal. Quand la discipline commence à se sentir comme votre normal, ce changement n'arrive pas dans une précipitation. Cela arrive en silence au fil du temps, avec l'effort, avec la répétition. Et si vous tombez, relevez-vous silencieusement. Pas besoin d'en faire tout un plat. Pas besoin de recommencer avec une nouvelle annonce. Retournez simplement à votre rythme. Retournez à votre rythme. Un pas à la fois. C'est tout ce qu'il faut. Il y a quelque chose de puissant chez quelqu'un qui n'a pas besoin d'être vu pour rester constant. Quelqu'un qui ne dépend pas des applaudissements. Quelqu'un qui peut continuer à travailler à travers le doute, à travers l'ennui, à travers les jours difficiles. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la résilience. Et c'est construit à travers l'effort silencieux jour après jour. Votre voyage est le vôtre. Vous donnez le ton. Vous décidez du rythme. Vous choisissez à quoi cela ressemble, ce que cela ressent, et comment cela se déroule. Alors, choisissez la patience, choisissez l'intimité, choisissez la persistance, continuez à vous améliorer, et faites confiance au fait que chaque étape, peu importe à quel point elle est silencieuse ou petite, vous mène quelque part de mieux. Pas vite, pas bruyant, mais réel. Dièse chapitre 7. Restez concentré sur votre chemin et ignorez les opinions. Restez concentré sur votre chemin et ignorez les opinions. C'est l'état d'esprit qui protège votre paix, aiguise votre clarté, et vous amène là où vous voulez vraiment aller. Vous ne pouvez pas marcher vers l'avant en tournant constamment la tête. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de significatif en donnant votre attention à chaque voix autour de vous.
Le monde est plein de bruit. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Certains vous questionneront. Certains douteront de vous. Certains ne vous comprendront pas du tout. C'est OK. Ce n'est pas votre travail de les convaincre. C'est votre travail de rester verrouillé sur votre boot. Quand vous décidez de prendre votre vie au sérieux, vous ressentirez de la résistance, pas seulement de l'intérieur, mais des gens autour de vous. Certains essaieront de vous ramener. Certains plaisanteront au sujet de votre discipline. Certains vous donneront des conseils basés sur leur propre peur, pas votre vision. Si vous ne faites pas attention, vous commencerez à ajuster votre rythme juste pour rendre les autres confortables. Vous remettrez en question vos choix. Vous commencerez à chercher la réassurance, et c'est comme ça que vous perdez l'élan. Vous commencez à diluer votre effort pour correspondre à leurs attentes. Vous n'avez pas besoin d'être compris par tout le monde. Vous devez être compris par vous-même. Vous devez savoir ce qui compte pour vous et pourquoi vous le faites. Cette clarté interne est plus puissante que n'importe quelle opinion. Vous ne devez aux gens aucune explication pour choisir la croissance. Vous n'avez pas à avoir du sang pour les gens qui restent immobiles. S'ils ne vivent pas votre vie, leurs opinions ne devraient pas façonner votre direction. Rester concentré signifie protéger votre énergie mentale. Cela signifie filtrer ce qui obtient votre attention. Chaque fois que vous vous arrêtez pour répondre à la critique ou prouver quelque chose à quelqu'un, vous prenez du temps loin du vrai travail. Vous ralentissez vos progrès pour gagner un débat qui n'a même pas d'importance. Laissez-les parler. Laissez-les se demander. Laissez-les deviner. Vous avez un chemin à parcourir. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'être distrait. Vous n'êtes pas né pour plaire à tout le monde. Vous n'avez pas été créé pour vivre selon le standard de quelqu'un d'autre. Si votre vision est claire, si vos intentions sont honnêtes, alors continuez à bouger. Continuez à affiner votre métier. Continuez à vous construire. Vous n'avez pas besoin de la permission du monde pour grandir. Vous avez juste besoin du courage d'ignorer le bruit et de continuer à vous présenter. Les opinions ne construisent pas de compétences. Les opinions ne font pas le travail. Les opinions ne se réveillent pas tôt pour vous, n'étudient pas pour vous, ne sacrifient pas pour vous. Vous faites tout cela. Alors pourquoi laisser les opinions porter plus de poids que votre propre effort? Pourquoi laisser les mots de gens qui ne construisent rien vous empêcher de construire tout? Tout le monde n'aimera pas la façon dont vous bougez. Tout le monde ne soutiendra pas vos limites. Certaines personnes sont plus confortables avec l'ancienne version de vous. Celles qui avaient l'habitude de dire oui à tout. Celles qui avaient l'habitude de jouer petit. Celles qui avaient l'habitude de se fondre. Mais vous n'êtes pas ici pour rester le même. Vous êtes ici pour vous élever. Et s'élever signifie souvent marcher seul, au moins pendant un moment. Cela signifie rester ferme quand les gens vous questionnent. Cela signifie faire confiance à votre vision quand personne d'autre ne la voit. Et il n'y a rien de mal à cela. La croissance a l'air différente pour tout le monde. Ce qui vous semble juste pourrait sembler étrange aux autres. Ce que vous valorisez pourrait ne pas avoir de sens pour eux, mais ce n'est pas obligé. Ce n'est pas votre fardeau à porter. Ce que vous faites a du sens pour votre futur soi, celui que vous devenez. Cette version de vous vous remerciera de rester concentré, de ne pas céder, de ne pas avoir besoin que tout le monde applaudisse. Le monde récompense les résultats, pas les explications. Concentrez-vous sur votre routine. Concentrez-vous sur vos habitudes. Concentrez-vous sur qui vous devenez. Les voix extérieures deviennent plus silencieuses, plus vous restez engagé. Le doute s'estompe quand le progrès parle pour vous. Et les opinions qui semblaient lourdes perdent tout pouvoir quand vous réalisez qu'elles n'ont jamais été à propos de vous en premier lieu. La plupart des gens projettent leurs propres peurs, insécurité et regrets. Quand ils vous voient faire quelque chose qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire, cela les défie, alors ils critiquent. Ne le prenez pas personnellement. Continuez simplement à travailler. Vous n'avez pas été mis ici pour suivre la foule. Vous n'êtes pas né pour vivre en répétition. Vous avez une direction, un appel, un chemin qui n'appartient qu'à vous. Et plus vous honorez ce chemin, plus vous devenez fort. Plus vous restez concentré, plus tout commence à s'aligner. Vous construisez de la discipline. Vous construisez de la clarté. Vous construisez de l'élan. Mais tout cela dépend d'une chose, votre capacité à rester centré, surtout quand les gens parlent. Et ils parleront. Certains vous comprendront mal. Certains riront. Certains donneront des conseils que vous n'avez pas demandés. Mais ils ne verront pas vos nuits tardives. Ils ne sentiront pas la pression que vous portez. Ils ne comprendront pas les batailles que vous menez en silence. Vous êtes celui qui marche sur cette route. Vous êtes celui qui met l'effort. Alors ne donnez pas le contrôle de votre vie à des gens qui ne font pas le travail. La concentration est une décision. Chaque jour, vous choisissez à quoi donner votre énergie. Vous choisissez ce qui compte. Vous choisissez ce qui mérite votre attention. Et si vous continuez à choisir la distraction, vous resterez coincé. Mais si vous choisissez la discipline, si vous choisissez votre vision, vous percerez. Vous construirez quelque chose de réel. Et quand les résultats viendront, ils viendront parce que vous êtes resté stable,
pas parce que vous avez essayé d'être populaire. Alors, fermez le bruit, baissez le volume sur les opinions, dites non aux conversations inutiles. Laissez vos actions être la réponse. Laissez votre croissance être la réponse. Vous n'êtes pas ici pour être aimé. Vous êtes ici pour être grand. Et la grandeur prend de la concentration. Cela prend d'ignorer les commentaires de côté, la pression sociale, les comparaisons sans fin. Cela prend d'avoir le courage de faire ce que vous savez être juste, même quand ce n'est pas bruyant ou loué. Gardez vos yeux sur vos objectifs. Gardez votre emploi du temps serré. Gardez votre cercle fort. Si quelqu'un ne vous aide pas à avancer, alors leur opinion n'est qu'une distraction. Restez concentré. Gardez la tête baissée. Construisez en silence. Bougez avec un bout. Et quand le moment sera venu, vos progrès parleront d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, les opinions n'auront même plus d'importance parce que vous saurez qui vous êtes devenu. Vous saurez le travail que vous avez mis. Vous regarderez autour de vous la vie que vous avez construite, les habitudes que vous avez créées, la confiance que vous avez développée, et vous réaliserez que rester concentré était la meilleure décision que vous ayez jamais prise. Pas pour eux, pour vous, toujours pour vous. Dièse, chapitre 8. Gérez vos luttes seules et grandissez grâce à elles. Gérez vos luttes seules et grandissez grâce à elles. Pas parce que vous voulez prouver quelque chose et pas parce que vous devez tout faire par vous-même pour toujours, mais parce qu'il y a quelque chose de puissant à faire face à vos moments les plus difficiles sans tendre la main vers quelqu'un d'autre pour porter le poids à votre place. La croissance commence quand vous arrêtez de fuir la douleur et commencez à apprendre comment la traverser. Il n'y a pas de raccourci autour d'elle. Les leçons dont vous avez vraiment besoin dans la vie ne viendront pas des livres ou des conseils. Elles viendront de ce que vous survivez par vous-même. Quand vous traversez des moments difficiles, il est facile de regarder vers l'extérieur, de blâmer le monde, d'attendre que quelqu'un remarque que vous souffrez. Mais la vraie force se construit quand vous regardez vers l'intérieur et décidez de prendre le contrôle de ce que vous pouvez, même si c'est juste votre attitude, votre prochain pas ou votre concentration. Les gens diront qu'ils comprennent, mais personne ne ressent vraiment votre lutte comme vous le faites. Personne d'autre ne porte le poids exact que vous portez. C'est pourquoi trop compter sur les autres ne vous aidera pas à construire la force dont vous avez besoin pour le prochain niveau de votre vie. La vérité, c'est que la plupart de votre croissance viendra des moments où vous avez envie de vous effondrer mais ne le faites pas, des fois où vous voulez abandonner mais choisissez d'avancer quand même. Ces moments vous façonnent. Ils testent de quoi vous êtes fait. Ils exposent votre faiblesse, mais ils vous donnent aussi la chance de construire quelque chose de plus fort à sa place. Vous arrêtez de faire semblant. Vous arrêtez de parler. Vous arrêtez de vous plaindre. Et vous commencez à faire face aux choses de front, même quand vous êtes fatigué et dépassé. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide quand c'est vraiment nécessaire. Mais certaines saisons de la vie exigent le silence. Elles exigent que vous vous asseyiez avec la lutte et découvriez ce qu'elle essaie de vous enseigner. Tout n'a pas besoin d'être partagé. Toute panne n'a pas besoin d'un public. Certaines douleurs est là pour vous montrer quelque chose sur vous-même que vous n'auriez jamais vu autrement. Vous ne devenez pas plus fort en évitant la tempête. Vous devenez plus fort en apprenant comment rester au milieu d'elle et ne pas céder. Plus vous dépendez des autres pour réparer ce qui est cassé en vous, plus cela prend de temps pour vous de construire la résilience que votre avenir exige. Vous n'aurez pas toujours des gens autour. Vous n'obtiendrez pas toujours le soutien que vous attendez, mais vous aurez toujours vos choix. Vous aurez toujours votre capacité à décider comment vous répondez. C'est là qu'est votre pouvoir. C'est là que commence la croissance. Quand vous dites « c'est dur, mais je ne vais pas laisser cela m'arrêter », la plupart des gens évitent l'inconfort. Ils l'engourdissent. Ils se distraient. Mais si vous voulez grandir, vous devez vous asseoir avec, le sentir, le laisser révéler les zones que vous avez ignorées. Les mauvaises habitudes, la pensée faible, la paresse émotionnelle, les luttes enlèvent tout cela. Elles vous laissent face à face avec votre vérité. Et quand vous faites face à cette vérité seule, vous changez d'une façon qu'aucun chemin facile n'aurait jamais pu vous préparer. Gérer vos luttes en silence ne signifie pas que vous souffrez en secret. Cela signifie que vous choisissez la force plutôt que la sympathie. Cela signifie que vous utilisez votre douleur comme carburant, pas comme excuse. Cela signifie que vous arrêtez de chercher quelqu'un pour vous sauver et commencez à devenir le genre de personne qui peut se sauver elle-même. Ce changement est là où commence la vraie croissance. Vous devenez plus que simplement quelqu'un qui a traversé quelque chose. Vous devenez quelqu'un qui est devenu meilleur à cause de cela. Quand vous arrêtez de chercher quelqu'un à blâmer et regardez plutôt ce que vous pouvez contrôler, vous reprenez votre pouvoir. Vous commencez à construire des routines qui vous rendent mentalement plus dur. Vous commencez à contrôler votre environnement. Vous arrêtez de perdre du temps à vous expliquer et commencez à utiliser ce temps pour reconstruire votre esprit. La lutte pourrait être bruyante,
mais votre discipline doit être plus bruyante. Le monde extérieur pourrait être chaotique, mais votre concentration doit rester intacte. Vous apprenez à vous parler avec une voix plus forte. Vous apprenez à vous encourager quand personne d'autre n'est là pour le faire. Vous apprenez à continuer sans attendre que quelqu'un vérifie avec vous. Cette indépendance devient votre fondation. Ce genre d'état d'esprit est rare. La plupart des gens ne veulent pas faire ce travail. Mais ceux qui le font, ils bougent différemment. Ils marchent avec un genre de force silencieuse qui ne peut pas être fausse. Quand les choses s'effondrent, vous serez tenté d'abandonner. Vous voudrez prendre la sortie facile, mais vous devez vous demander que ferait la version plus forte de moi maintenant. De quoi le futur moi serait-il fier? Et puis faites cela, même si c'est dur, même si vous avez l'impression d'être seul, parce que c'est le travail qui construit le caractère. C'est ce qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui restent coincés. Les gens ne grandissent pas quand c'est facile. Ils grandissent quand c'est sombre, quand le chemin n'est pas clair, quand ils sont incertains et effrayés, mais continuent à se présenter quand même. Vous devenez meilleur quand vous arrêtez de vous plaindre et commencez à prendre possession de tout. Votre temps, vos choix, votre attitude, vos habitudes. C'est la vraie bataille et c'est une que vous devez affronter seul. Vous n'avez pas à annoncer votre lutte. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes fort. Continuez simplement à vous présenter silencieusement, constamment. Laissez les jours difficiles vous façonner. Laissez la douleur vous enseigner. Laissez le silence construire votre concentration. C'est dans cet espace où personne ne regarde, où personne ne vérifie que vous développez le courage qui transforme la lutte en force. Et quand vous sortez de l'autre côté, vous réaliserez que vous n'aviez pas besoin d'applaudissements. Vous n'aviez pas besoin d'attention. Vous aviez juste besoin de croire en votre capacité à continuer. Vous vous porterez différemment. Pas plus bruyamment, mais plus fort, parce que vous saurez ce que cela a pris. Vous vous souviendrez des jours où vous avez presque abandonné, mais ne l'avez pas fait. Les nuits où vous avez pleuré, mais vous êtes quand même levé le matin. La pression que vous avez affrontée mais avez choisi de vous élever à travers au lieu de fuir. Les luttes ne cesseront pas de venir. La vie ne deviendra pas soudainement facile, mais vous deviendrez plus difficile à briser. Et cela compte plus que tout. Parce qu'une fois que vous savez que vous pouvez survivre au pire sans perdre votre motivation, aucun défi ne peut vous faire peur. Aucun revers ne peut vous arrêter. Vous vous êtes construit de l'intérieur. Et c'est le genre de croissance qui dure pour toujours. Pas donné, gagné. Pas partagé, vécu. Gérez vos luttes seules et grandissez grâce à elles. Pas pour les éloges, pas pour la sympathie, mais pour la version de vous qui attend de l'autre côté de la douleur. Plus forte, plus intelligente, plus aiguisée, et prête pour plus. Dièse, chapitre 9. Laissez vos résultats montrer ce que vous avez fait. Laissez vos résultats montrer ce que vous avez fait. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Pas avec des mots, pas avec des explications, pas avec des mises à jour constantes. Vous travaillez simplement. Vous construisez. Vous restez constant. Et finalement, votre vie commence à changer. Pas parce que vous avez dit qu'elle le ferait, mais parce que vous l'avez fait arriver silencieusement, à votre rythme, selon vos propres termes. Les gens qui passent le moins de temps à parler sont souvent ceux qui font le plus parce que leur énergie va dans le travail, pas dans la preuve qu'ils travaillent. Il arrive un moment où vous réalisez que parler de vos objectifs ne vous fait pas avancer. Cela pourrait faire du bien pendant un moment, mais cela ne crée pas de résultat. Vous pouvez partager ce que vous planifiez. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez faire, mais rien ne change vraiment jusqu'à ce que vous vous asseyez, vous concentriez et commenciez à le construire étape par étape. Et la vérité, c'est que les gens ne se souviennent pas de vos plans. Ils se souviennent de ce que vous finissez, ce que vous construisez, ce que vous suivez. Alors, arrêtez d'essayer d'avoir l'air impressionnant et concentrez-vous sur devenir efficace. Il y a une discipline qui vient du fait de faire le travail sans avoir besoin d'être vu. Il y a une confiance qui grandit quand vous savez que vous avez mis l'effort, même quand personne ne remarque. Ce genre de discipline est rare. La plupart des gens sont occupés à jouer. Ils veulent être connus pour quelque chose avant d'avoir fait quoi que ce soit. Mais si vous voulez construire une vie qui dure, concentrez-vous sur vos actions, pas sur votre image. Ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que les gens pensent que vous faites, mais ce que vous accomplissez vraiment. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous avez été distant. Vous n'avez pas besoin de justifier votre emploi du temps. Vous ne devez à personne une chronologie. Gardez simplement la tête baissée, et faites le travail. Chaque jour quand vous êtes fatigué, quand c'est ennuyeux, quand personne ne se soucie, parce que les résultats viennent de la répétition, de la structure, de faire les mêmes choses encore, et encore jusqu'à ce que vous deveniez meilleur, jusqu'à ce que vous deveniez plus fort, jusqu'à ce que vos résultats ne puissent plus être ignorés. Et quand ce jour viendra, quand les résultats commenceront à se montrer, ce sera évident. Les gens remarqueront le changement. Ils demanderont ce qui s'est passé,
Mais à ce moment-là, la réponse sera claire. Vous avez travaillé. Pas de temps en temps. Pas quand c'était pratique. Chaque jour seul. Sans distraction. Sans le besoin d'être vu. C'est ce qui crée la transformation. La plupart des gens ne durent pas si longtemps. Ils se découragent quand personne ne remarque leur progrès. Ils veulent des résultats rapides et des éloges rapides. Mais les résultats durables prennent du temps. Ils prennent du sacrifice. Vous pourriez manquer des choses. Vous pourriez être incompris. Mais c'est le prix de construire quelque chose de réel. Et si vous êtes sérieux au sujet de votre vie, vous paierez ce prix sans vous plaindre. Parce que vous ne travaillez pas pour des applaudissements. Vous travaillez pour une meilleure version de vous-même. Vous travaillez pour construire quelque chose qui ne peut pas être enlevé. La vraie victoire est quand vous ne ressentez plus le besoin de parler de ce que vous construisez. Quand vous êtes si concentré sur le faire que tout le reste devient du bruit. C'est quand votre temps devient précieux. C'est quand vos habitudes deviennent aiguës. C'est quand votre vie commence à passer de la planification à la production. Et vous trouverez que les gens qui vous questionnaient autrefois finiront par vous respecter. Pas parce que vous avez essayé de les impressionner, mais parce que vos résultats les ont forcés à le faire. Il ne s'agit pas de se montrer. Il s'agit de monter de niveau en silence et de laisser les résultats faire la conversation. Les gens qui comptent le verront, et ceux qui ne comptent pas ne pourront pas l'ignorer. Les résultats sont plus bruyants que les promesses. Ils parlent quand vous restez silencieux. Ils prouvent ce que vos mots ne pourraient jamais parce que n'importe qui peut parler de potentiel. Mais seulement quelques-uns ont la patience et la discipline pour transformer le potentiel en preuve. Arrêtez de perdre du temps à vous expliquer. Commencez à utiliser ce temps pour exécuter. Éteignez le bruit. Concentrez-vous sur les petites choses qui vous font avancer. Gardez vos progrès pour vous. Pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous êtes sérieux. Parce que vous savez que se présenter et faire le travail est plus puissant qu'essayer de convaincre les gens que vous le faites. Plus vous agissez, moins vous avez besoin de parler. Finalement, les gens verront les changements dans votre état d'esprit, votre attitude, vos résultats, votre vie. Et à ce moment-là, vous n'en aurez pas besoin. Vous le saurez déjà. Vous le verrez dans votre discipline quotidienne. Vous le sentirez dans la force que vous avez construite. Vous le porterez dans la façon dont vous parlez, la façon dont vous bougez, la façon dont vous vivez. L'effort silencieux paie toujours. Cela prend juste plus de temps, mais cela dure plus longtemps aussi. Il n'y a pas de pression quand vous arrêtez de jouer pour les gens. Il n'y a pas de stress quand votre seule compétition est qui vous étiez hier. Et il n'y a pas de doute quand vous avez mis le travail chaque jour, même quand ce n'était pas facile. C'est la partie que personne ne voit. C'est la partie qu'ils ne publient pas. Les longues heures, les matins précoces, les distractions évitées, les jours où vous avez poussé même si vous aviez envie d'abandonner. Mais tout s'additionne. Et avec le temps, cela se transforme en quelque chose que personne ne peut nier. Laissez vos habitudes faire la conversation. Laissez votre constance faire la déclaration. Laissez votre croissance être la réponse. Vous n'avez pas besoin de défendre votre éthique de travail. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos priorités. Continuez à vous présenter. Continuez à construire. Continuez à vous améliorer. Et un jour, vos résultats deviendront si clairs, si forts, si évidents que personne n'aura jamais à demander ce que vous avez fait. Ils le sauront parce que cela se montrera dans tout ce que vous faites. Le vrai progrès est silencieux. Il est patient. Il est humble, mais il se présente toujours à la fin. Alors mettez votre énergie là où cela compte. Dans l'effort, dans l'action, dans votre mission. Et quand le moment sera venu, vos résultats parleront et ils diront tout ce qui avait besoin d'être dit. Dièse, chapitre 10. Gagner gros sans annoncer un seul mouvement. Gagner gros sans annoncer un seul mouvement. Ce n'est pas juste une stratégie, c'est de la maturité. C'est de la concentration. C'est comprendre que le vrai succès n'a pas besoin d'une scène. Plus vous grandissez, plus vous réalisez que le plus bruyant dans la salle est souvent celui qui fait le moins. Et les silencieux, les concentrés, ils ne diffusent pas, ils ne cherchent pas l'attention. Ils exécutent, ils font de petits mouvements quotidiennement. Ils font ce qui doit être fait sans le partager avec le monde. Et quand les résultats arrivent, ils arrivent avec force, avec profondeur, et avec une clarté indéniable. Vous n'avez pas besoin de dire à qui que ce soit sur quoi vous travaillez. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous êtes devenu silencieux, pourquoi vous n'êtes plus dans les parages, pourquoi vous ne publiez plus comme avant. Si vous êtes sérieux au sujet de construire quelque chose de valable, votre santé, vos compétences, vos finances, votre caractère, alors le processus exige la tranquillité. Parce que plus vous vous concentrez sur le fait de dire, moins vous avez de temps et d'énergie pour faire. Et faire, c'est ce qui sépare les parleurs des gagnants. La plupart des gens annoncent tout. Ils se fixent un objectif et le partagent immédiatement. Ils commencent une nouvelle routine et veulent que les autres le remarquent. Mais le problème avec cela est simple. Dès que vous l'annoncez, vous donnez à votre cerveau une récompense qu'il n'a pas méritée.
Cela ressemble à du progrès, mais rien n'a vraiment changé. Vous n'avez rien fini. Vous avez juste reçu de l'attention, et l'attention est un pauvre substitut à la discipline. Les gagnants le savent. C'est pourquoi ils gardent leur travail silencieux et laissent les résultats livrer le message. Quand vous gagnez en silence, la récompense est d'abord interne. Vous ne cherchez pas les applaudissements. Vous ne demandez pas de validation. Vous êtes verrouillé. Vous chassez le standard que vous vous êtes fixé, pas l'approbation d'une foule qui sait à peine ce que vous sacrifiez. C'est du pouvoir. Parce que maintenant vous travaillez à partir d'un bout. Pas de pression. Vous êtes motivé par votre propre mission, pas par qui regarde. Et quand c'est tout fini, quand vous réussissez finalement, quand votre corps est plus fort, votre esprit est plus aiguisé, votre vie est plus stable, il n'y a pas besoin d'annonce. Le changement sera vu, il sera ressenti, il sera respecté. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que c'est indéniable. La croissance se montre. Vous ne pouvez pas cacher la vraie élévation. Mais vous n'avez pas non plus à crier à ce sujet. Elle se porte elle-même. La personne qui gagne silencieusement apprend aussi comment gérer le succès avec humilité. Elle n'est pas là pour se montrer. Elle n'essaie pas de déclencher la jalousie ou de prouver que quelqu'un a tort. Elle a mûri au-delà de cela. Elle sait que la récompense est le progrès lui-même. La liberté, les options, la confiance. Quand vous avez gagné quelque chose à travers l'effort privé, vous ne ressentez pas l'envie de le jeter au visage de qui que ce soit. Vous continuez simplement à avancer, calme et concentré. Vous ne devez à personne une ventilation de comment vous êtes arrivé où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'expliquer combien de temps cela a pris, à quel point c'était dur, ou ce que vous avez abandonné. Cette partie de votre voyage vous appartient. Les longues nuits, les matins précoces, les revers, les victoires silencieuses, celles-ci sont personnelles. Vous avez construit en silence, et la récompense est à vous de l'apprécier avec paix. Gagner gros sans dire un mot protège aussi votre avenir. Parce que quand les gens ne savent pas ce qui arrive, ils ne peuvent pas interférer. Ils ne peuvent pas parler de doutes dans vos plans. Ils ne peuvent pas vous distraire avec des opinions. Ils ne peuvent pas saboter ce qu'ils ne voient pas. Votre silence devient votre bouclier. Pendant que les autres se montrent et cherchent la validation, vous travaillez dans l'obscurité. Restez ancrés, restez concentrés, et construisez quelque chose qui ne peut pas être défait par le bruit. Et le silence construit la discipline. Quand vous ne parlez pas de chacun de vos pas, vous apprenez à compter sur vous-même. Vous devenez votre propre source de motivation, votre propre responsabilité. Et ce faisant, vous gagnez le contrôle total sur votre voyage. Vous bougez basé sur la clarté, pas la réaction de la foule. Vous pivotez avec précision, pas avec pression. C'est comme ça que les gagnants gagnent encore et encore parce qu'ils ne donnent jamais le contrôle. Vous commencez à réaliser que tout le monde n'a pas besoin d'être impliqué dans votre processus. Tout le monde ne mérite pas de connaître votre prochain mouvement. Tout le monde ne peut pas gérer votre croissance. Et vous n'êtes pas obligé de les inclure. Vous n'êtes pas impoli. Vous êtes responsable. Responsable de votre temps. Responsable de votre état d'esprit. Responsable de votre vision. Et cette responsabilité exige l'intimité. Gagner en silence vous apprend aussi à faire confiance au processus. Parce que quand personne ne sait ce que vous faites, il n'y a pas de retour instantané. Il n'y a pas de section d'encouragement. Il n'y a pas de récompense sociale. C'est juste vous et le travail. Vous et vos habitudes. Vous et vos choix. Et cela vous apprend à rester constant sans être vu. Cela vous apprend à aimer le labeur pour ce qu'il vous donne, pas pour l'apparence. C'est le genre de croissance le plus profond. Le genre construit dans des endroits silencieux et invisibles. Et quand la victoire arrive, et elle arrivera, elle se sent différente. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est mérité. Et parce que vous n'aviez pas besoin que le monde croie en vous d'abord, la victoire se sent encore plus complète. Vous avez cru en vous-même quand personne d'autre ne le faisait. Vous avez continué quand il aurait été facile d'arrêter. Vous êtes resté sur le parcours quand c'est devenu dur et maintenant les résultats sont permanents. Laissez les autres parler. Laissez-les chasser l'attention. Laissez-les faire semblant. Vous restez silencieux et restez dangereux. Vous faites le travail qu'ils évitent. Vous construisez la vie dont ils ne font que parler. Vous marchez avec confiance parce que vous l'avez gagné. Vous bougez différemment parce que vos habitudes sont différentes. Votre discipline est différente. Votre but est clair. Et c'est la vraie victoire. Pas seulement le résultat, mais la personne que vous êtes devenue pour l'atteindre. Silencieuse, concentrée, humble, implacable. C'est comme ça qu'on gagne gros sans annoncer un seul mouvement. Parce que le mouvement est déjà en mouvement. Le changement arrive déjà. Le changement est déjà en cours. Vous n'en parlez pas. Vous le vivez chaque jour, chaque heure, chaque choix. Quand les gens le voient finalement, ils penseront que c'est arrivé vite. Mais vous saurez la vérité.
Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé en silence, dans la discipline. Dans les heures que personne n'a comptées, dans les jours où personne ne se souciait. Et vous ne l'auriez pas autrement. Parce que le vrai succès ne crie pas. Il ne supplie pas d'être vu. Il se présente simplement fort, indéniable, et construit pour durer.